c'était l'épisode des retrouvailles. Sérieusement, cet épisode n'a rien apporté du tout. Ce n'est, tiens, on va vous montrer tous les personnages que vous aimez à travers deux petites histoires. Le pire, c'est que ça commençait bien. Star veut commencer une nouvelle vie. Eclipsa et Ren. Il n'y a pas beaucoup de problèmes en ce moment. Faut aller en profiter. C'est un bon début d'histoire, mais non. Parce que, voilà, pour sa nouvelle vie, Star veut faire un voyage avec Tom. Et elle se rend compte que elle avait déjà vu quasiment toutes les dimensions, elle ne sait pas où aller. Même si tu les as toutes vues, tu n'y es pas resté des lustres non plus. Mais bon. Avant leur voyage, elle décide de faire le tour du monde pour dire au revoir. Donc, elle va dire au revoir à Eclipsa, elle va dire au revoir à Globgor, à Météora, à Glossaric, puis elle passe chez le tête de licorne, puis elle va voir les crapauds d'autoroute. Tout le monde, jusqu'à se dire, tiens, je vais voir Boop Boop. C'est qui ça? C'est mon premier sort. Hein? Et après, oh, je vais aller voir Chef la Pomme. Hein? C'est qui? En fait, elle cherche juste des excuses parce qu'elle ne sait pas où aller. Et là, t'as Tom qui fait, ah ben, moi j'ai envie de voyager, donc mon portable reste ouvert et je serai toujours là. En gros, c'est ça. Ah oui, et maltraite un petit démon qui porte leur sac à dos. Donc ça, c'est la partie personnage à Muni. Si on parlait des personnages sur la Terre, parce qu'à la fin du segment, Star va sur Terre, où Marco était rentré juste avant, et il voit la petite sœur. Et du coup, pour leur premier jour ensemble sur Terre, enfin peut-être pas leur premier jour, mais voilà, le deuxième segment, c'est sur Terre, ils vont au tacos. Et Marco n'a plus que 500 poinçons. Chaque fois qu'il arrive à un tacos, ça fait un poinçon. Pour avoir la super surprise. Tu sais même pas ce que c'est. Et tu dois acheter 200 tacos pour l'avoir. Il vous arnaque chez Brita. Donc, la réunion des personnages commence. Qui est-ce qui travaille au tacos? Sensei Oscar. Merci beaucoup, vous mettez les personnages qu'on n'aime pas dans le même truc. Tiens, y'a qui d'autre? Oh, les deux amis de Marco, vous arrivez. Oh, ils ont fait un nouveau groupe de jeux de rôle avec des gens un peu qui ne sont pas aussi stéréotypés qu'eux, parce que elle dit que c'est devenu tendance. Oh, tiens, on a ça, on a ça. Enfin, on a tous les personnages. Hein. On a la fangirl hystérique de Star. On a trop. Et tous les personnages pensent que la petite sœur de Marco qui est venue avec lui, c'est sa fille. Eh ben dis donc, il a pas chômé Marco, hein? Ça peut être ta petite sœur, pourquoi vous le croyez pas? Et tous se disent, mais qu'est-ce qu'elle va penser Jackie, tout ça? Ah mais t'inquiète pas, Jackie elle est en France. C'est n'importe quoi. Pendant tout l'épisode aussi, on voit Marco bouffer des tacos de manière dégueu. Genre, il bouffe un tacos, ça tombe sur sa sœur, mais c'est n'importe quoi. Et Star, parce que Marco lui a dit que les vacances d'été c'était pour se reposer, elle est comme ça, en tout l'épisode, elle ne bouge qu'à la fin. Quand Marco arrive à avoir les 200 poinçons, pour avoir la super surprise qui est donc un t-shirt qu'elle n'a pas, parce qu'il a été volé. C'est n'importe quoi. En fait, c'est surtout pour développer un peu le couple, l'ancien couple, Marco et Jackie, vu qu'à la toute fin, non, je parle d'abord du passage dans les toilettes, parce que Marco a une crise existentielle dans les toilettes, et là t'as un gars qui leur raconte un peu ce qu'il vit, sauf qu'il a vécu un an avant, mais le gars ressemble comme deux gouttes d'eau à Marco. À un moment j'ai cru, c'est Marco du futur, mais non, fou. C'est vraiment juste pour des réunions de personnages, des trucs débiles. Vraiment, ils se sont dit, ça fait 2-3 épisodes qu'on fait un truc bien. Allez, on fout du débile, on fout de la référence, on fout du caméo. Allez! Bref, à la toute fin de l'épisode, finalement, t'as Jackie qui revient.
et qui met un peu les choses au clair avec Marco. Enfin, voilà, elle lui en veut pas du tout pour sa rupture. Elle dit, tu vois, cette fille, Star, ne la gâche pas. En amitié, en Starco, on ne sait pas. Même si à mon avis, le passage amour est très sous-entendu. Hein. On arrive à la fin, voilà quoi. Non, franchement, c'était pas cool. Il y a un truc quand même que j'ai bien aimé, c'est que Jackie revient avec une copine. Et moi, je l'ai compris comme une petite copine. Une girlfriend. Alors déjà, ce que j'adore, c'est que j'ai regardé l'épisode en VO. Comme elle vient de France, il y a quelques mots français. Et t'as Jackie qui essaie de parler français, je trouve ça drôle. Mais c'est surtout, donc voilà, elle a une petite amie française. C'est pas grand chose, on les voit pas s'embrasser ou quoi, mais insinuer que les deux sont ensemble, je trouve ça cool pour une série pour la jeunesse. Voilà. Ah bah, il n'y avait pas grand chose à dire sur ces épisodes, hein. Une belle perte de temps, hein. Et du coup, maintenant, les personnages, ils vont refaire un peu de terre. Putain, Mioni, c'est tellement bien, vous allez sur la terre, mais oh! Surtout qu'on l'a vu au début de l'épisode. Mioni, tout se passe bien. Monstre et humain. Je pensais que ça mettrait un peu de temps, mais non, tout de suite. Bref, on va voir ce que ça donne. Conseil des 4 de nous donner son avis. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi et à bientôt. Bon, j'ai mis mon t-shirt à l'envers. 2 minutes. Mais bordel, je suis sur le cul, mais c'est le cas de le dire. C'est la même série qui nous a fait le délire avec l'opossum et des délires pareils. Et voilà ce que ça nous offre, mais voilà. Enfin bon, il y a quand même 2-3 désagréments, surtout ce pauvre petit bonhomme qui porte les sacs et dont tout le monde s'en fout, le pauvre petit balai que Star, franchement, ouais, ça fait du... elle s'en bat les couilles, mais elle s'en bat tellement les couilles de ce pauvre gars. En plus, on sait que les sœurs ont des sentiments, là, ça se voit. Et elle a rien à foutre. Bon, bref. Et sinon, ouais, le pauvre hippocampe, j'avais oublié de parler de ça, mais qui est en prison. Et là, bah, il a un truc attaché à lui. Et s'il s'en va, il meurt. Bah, chouette. Bah, merci, tête de licorne, c'est ta faute, ça. Mais sinon, cet épisode est bien parce qu'on ressent l'ambiance un peu avant un épilogue, quoi. Je me dis, enfin, du moins avant la fin. Voilà, on sent un peu l'ambiance épilogue, début d'épilogue, vous voyez. Parce qu'on dit un peu au revoir à tout le monde, etc. Bon, j'avais peur qu'il le gâche un peu en faisant que Star voulait rester sur Muni. Mais non, à la fin, on verra que non, c'est pas le cas. Bon, et puis bon, Tom est un peu lourd, je trouve, à être un petit ami un peu possessif, j'ai envie de dire, un peu qui veut aller que les choses aillent à sa manière. Mais bon, vu ce que Star va faire, si Tom s'énerve après, je trouve ça compréhensible qu'il s'énervera, honnêtement. Voilà. Et franchement, pour tout ce que Star lui fait traverser, je comprends qu'il soit un peu colère. Mais je pense plus que Tom soit vraiment le personnage que je préfère parce que, honnêtement, depuis quelque temps, il se comporte un peu de façon un peu lourde, etc. Ouais, donc non. Mais c'est quand même sympa de le voir dans cet épisode, ses réactions, malgré que j'avais peur qu'il soit un petit ami complètement possessif, etc. Donc ça fait sympa de le voir un peu prendre sur soi, être calme malgré qu'il est en colère. On a vraiment un réalisme de leurs sentiments, je trouve. Et voilà. Et en plus, on peut comprendre tout à fait ce que Star a ressenti. C'était que la Terre lui manquait. Et puis, bah, le segment B, bah, c'est juste, bah, comme le début de la saison était, enfin, genre l'épisode 5, 6, je crois, était un peu dans le fan service. Et ben, si on retourne sur le fan service, on retourne dans l'endroit où on était dans les saisons 1 et 2, c'est-à-dire la Terre. Genre la Terre, on l'avait plus vue depuis, je crois qu'ils sont allés sur Terre à un moment, il y a quelques épisodes, justement dans le cimetière. Mais sinon, je crois qu'ils sont plus allés sur Terre depuis au moins l'épisode où du portrait, là, où Marco devenait un tableau de Picasso, littéralement. Voilà.
Ah mince, j'ai pas vu ça pas tourner, donc désolé si je répète, je vais revenir un peu en arrière, parce que j'ai pas envie de répéter tout ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc oui, donc on revient, donc il y a ce petit côté nostalgique, parce qu'on revient là où on était dans les saisons 1 et 2, c'est-à-dire la Terre. Voilà, on n'était plus revenu sur Terre depuis les épisodes où Marco avait rompu avec Jackie et où Marco était devenu à le Picasso. Je crois qu'on était revenu un peu aussi à la saison 3 au moment où ils allaient dans le cimetière, mais c'est tout. Et donc là, on retrouve la Terre, on retrouve les personnages bon, certains n'avaient pas apprécié, mais moi j'aimais bien Alfonso et Ferguson. Bon, Star, enfin, numéro 13, je l'avais pas, mais ça pas de la revoir, voilà. On retrouve Sensei, un personnage pas très agréable, mais ici il passe bien, je trouve. On retrouve Oscar, et on retrouve même Jackie qui s'est fait une petite amie, même si c'est pas dit très clairement, parce qu'il faut éviter la censureuse, vous comprenez. Et c'est sympa, et voir cette ambiance de Marco qui a peur toujours, que ça se passe mal avec son ex. Oh, mais c'est sympa. Ouais, très. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai plus vu les saisons 1 et 2, parce que j'avais regardé. Ça fait bien un mois que je les ai plus vus. Bon, pour certains, un mois c'est rien, mais genre, quand je me suis tapé toute la saison 3 pendant un mois avant, bah, la saison 2, pour moi, elle est loin. Et en plus, la Terre, elle est beaucoup plus mise en avant, surtout de la saison 1, il faut dire. Parce qu'ils voyagent pas mal dans la saison 2, si je me rappelle bien. Il y a même certains moments où ils vont à Muni, donc. Non, ça rappelle. Donc, on peut même dire que ça fait genre 3-4 mois que j'ai plus vu la Terre quelque part. Et donc, voilà, ce petit rappel de moment où c'était ça, parce que je crois que la saison 4 de c'est ma préférée, mais justement, je préfère le côté un peu simple de la saison 1, on va dire, où on vivait juste des aventures le jour, comme ça. Donc, ouais, voilà, ça me rend nostalgique. Nostalgique, voilà, de quelques mois, mais bon, surtout aussi nostalgique de quand je regardais la série la première fois, peut-être aussi. Parce que ça date encore plus longtemps, ça date d'il y a genre 3-4 ans. Et franchement, je crois qu'à cause de ça, c'est mon segment préféré de la série, honnêtement. Enfin, je m'avance peut-être trop vite, c'est parce que je vais à peine de le voir, et donc je vais tellement touché que voilà. Mais je pense que oui, il dépasse peut-être même l'épisode 14, voir l'épisode, voir le segment sur la dépendance de Muni. Sinon, ouais. Et puis, par contre, j'ai quand même un truc avec les Américains. J'ai l'impression qu'ils pensent que les Français sont basanés, noirs, etc. Un peu comme moi, quoi. Mais un peu plus plomb foncé. Ok, je sais que ça existe, qu'il y a des gens qui viennent de toutes les nationalités en France, comme aux États-Unis d'ailleurs. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils utilisent le même panel de couleurs, alors que c'est pas du tout à ça que ressemble la majorité des Français. Je dis ça parce que même dans Phineas et Ferb, la française qu'on voit, elle ressemble plus ou moins à ça. Mais ok, je sais qu'il y a plein de nationalités en France. Je suis pas raciste, mais ça commence déjà mal. Mais je veux dire, la France est majoritairement blanche. Et puis même genre, je vais dire un gros mot, c'est pas le bon exemple, mais même dans les Arabes, enfin le Moyen-Orient plutôt, ils sont pas trop c'est pas vraiment le genre de couleur, et même les noirs, etc. Non, j'ai l'impression que la couleur qu'ils s'imaginent des Français, des Américains, c'est pas tellement ça. Enfin bref. Sinon, ce qui est un truc marrant aussi, c'est qu'ils disent que ils pensent que la sœur de Marco, parce que c'est une sœur et pas un frère, comme on découvre dans le segment précédent, et ben ils pensent que c'est l'enfant de Star et Marco. Mais bordel, ils ont à peine 15-16 ans. Mais je sais que les parents qui sont des adolescents, ça existe, mais quand même. Jackie lui attaque même, ils disent vous avez pas chômé, mais je sais que les ados ils pensent qu'à ça. Enfin, je crois, je suis pas sûr. J'étonne de moi-même, mais j'en souviens plus. Peut-être que je le suis encore d'ailleurs. Je ne sais pas si à 21 ans on n'est plus un ado. Mais, mais ouais, voilà. Je pense pas qu'on penserait à quelqu'un qui a 15 ans directement. Ah, mais t'es père. Je pense pas que ce serait le cas. Ça fait quand même un peu bizarre. Mais bon. Mais non, le fait que ce soit bizarre et un peu tabou, ce genre de choses, c'est ça qui me fait rire. Oui, parce que c'est pas tellement le fait que ce soit bizarre, c'est surtout le fait que les parents ados, c'est un peu tabou. Et donc le fait qu'on s'en amuse dans cet épisode, bah, ça me fait un peu marrer. Voilà. Sinon, je pense pas avoir dit beaucoup de bien du segment 1, mais il était très sympa aussi, justement enfin, je le dis pour que c'est épilogue. Voilà. Donc, voilà, j'espère revoir quelques aventures sur Terre avant le grand final.